juste en stand-by parce que ce nouveau projet qui n'en est pas vraiment un, enfin nouveau, je veux dire, prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc on n'a pas forcément voilà, tout ça pour pouvoir continuer le projet et sortir des nouveaux morceaux, un nouvel album, etc. Donc ça dort un petit peu pour moi. Déjà un nouvel album alors que vous venez de... Non, je parle de Hocus Pocus. Je veux dire, on n'a pas le temps de travailler sur un nouveau projet, donc voilà, c'est un stand-by, mais c'est pas terminé. Et puis, est-ce que juste, vous pourriez nous dire, c'est votre premier Solid Days? Oui. Non. Bah avec Ouais. même pas avec C2C, parce qu'on était venu jouer pour les 15 ans, ouais. non, les 15 ans, c'est Les là. 15 ans, c'est les aujourd'hui. 10 ans. Allez. Pour les 10 ans, là. Sur la grande scène, on avait fait mais juste un passage de 5-6 minutes en fait. Il y avait plein de groupes. D'accord, donc il y a 5 ans, vous étiez jeune. Et sinon, on l'a fait plusieurs fois avec BitTorrent et avec Hocus Pocus. Alors, question simple, pourquoi vous revenez? Pourquoi vous avez envie de revenir? Voilà. Oula. Simplement. Ouais, voilà, les Déjà gens là. parce qu'on nous l'a proposé et puis nous on est plutôt ouverts à participer à ce genre d'événement. Forcément c'est pas un festival comme les autres, on sait que derrière il y a cette cause de la lutte contre le sida, c'est encore d'actualité malheureusement. Et voilà, ouais, c'est pas anodin si on est là, c'est pas juste pour faire un concert. Pour poursuivre là-dessus sur le sida, et c'est un sujet dont on parle sur la France, on en parle dans les pays du Sud, mais sur la France, est-ce que vous trouvez autour de vous que c'est un sujet dont on parle moins qu'avant, qui passe un peu dans la banalité française? Moi, j'ai l'impression que notre génération était plus sensibilisée. En tout cas, j'avais l'impression d'en entendre parler hyper régulièrement. Peut-être parce que certaines célébrités s'étaient emparées du sujet et en parlaient énormément à la télévision notamment, ce qui n'est peut-être plus autant le cas aujourd'hui. Donc si aujourd'hui là à Solid Days on peut mettre notre renommée, notre notoriété au service de cette cause-là, au même titre que tous les autres artistes qui partagent la scène avec nous aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est super parce que nous quand on est dans le cadre d'une tournée, d'une sortie d'album, on n'a pas forcément le temps de relever la tête pour se mettre au service de bonnes causes. Donc là aujourd'hui on nous le propose et on le fait avec grand plaisir, quoi. Vous faites d'autres festivals Pardon ? Après celui-ci, vous avez d'autres, vous faites une tournée Ouais, en fait, là, on a repris, ça fait 2 semaines en fait qu'on a repris la tournée. On a plutôt fait des dates à l'étranger. Là, hier, on était en Suède, la semaine dernière, on était en Allemagne, à Londres également. Et puis, on continue la semaine prochaine et encore jusqu'à fin juillet, je crois. Et puis, quelques dates en août, on recommence après au mois d'octobre. Enfin, voilà, ça continue. c'est un marathon. Et est-ce qu'il y a un public qui vous a surpris ces derniers temps dans les concerts, les tournées? Moi j'ai un souvenir de la semaine dernière, en fait on a joué dans un festival en Allemagne, alors je me souviens plus du tout du nom de la ville, c'était à la campagne en fait, donc voilà. Le nom du festival c'est Hurricane par contre, ça je me souviens, et on était vraiment surpris de... Enfin voilà, les gens étaient chauds comme en France, quoi. C'était avant le concert, si, et je m'attendais pas quand même à ça, et c'était vraiment chaud, quoi. Par rapport à Coachella, en avril, comment le public américain a accueilli la musique? Est-ce que vous étiez déjà connus là-bas? Ouais, alors déjà il faut préciser le contexte de l'endroit où on a joué exactement à Coachella, donc c'est ce gros festival, et nous on a joué sous la tente qu'ils appellent la tente EDM, donc qui est consacrée aux musiques dance, électronique. Donc juste avant nous c'était un DJ qui jouait d'électro très lourde, trap music, etc. Et juste après pareil. Donc on était un peu encerclés par des trucs assez bourrins, quoi. Et du coup ça nous a un peu flippé et on a eu la très très bonne surprise de voir le chapiteau se remplir jusqu'au bout là-bas. Je sais pas si vous avez vu cette photo qu'on a partagée, mais c'est assez dingue le monde qu'on a eu et de voir que les gens vraiment étaient en mode kiff de musique, quoi, au milieu de ces sets ultra boom boom, quoi, on va dire. Et donc ça a été une très 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 bonne surprise pour nous, surtout que c'est très court, on jouait très tôt, vers 13h je crois, donc pas facile, et en fait on a très très bien tiré notre épingle du jeu et on était contents, ouais.
dire voilà tout ce qui est tri, enfin je sais pas si chacun le fait, moi je sais que je le fais aussi dans des choix de vie, quand on a, enfin moi je sais que j'ai rénové une maison et j'ai fait, enfin ça n'intéresse personne, mais non mais voilà, choisir des matériaux plutôt respectueux de la nature ou éviter les trucs en plastoc, enfin ouais, moi je suis assez sensible à tout ça et ouais. Ok. Vous pouvez développer ce que vous avez dit au tout début, un festival, parce que beaucoup de gens le disent, un festival pas comme les autres Solidays. En quoi pour vous, vous êtes venu il y a 5 ans, vous venez là, maintenant vous êtes connu, à l'époque j'imagine c'était pas du tout la même chose. Parce qu'on a Maintenant, vécu voilà, nous qu'est-ce ici, que- c'est une pourquoi c'est un festival pas comme les autres. Ouais, la particularité de ce festival, bon déjà il y a la cause qui est en toile de fond et en plus il y a une espèce d'euphorie latente parce que j'ai l'impression que les gens dans cet état d'esprit d'être là pour une cause positive etc. vont avoir tendance à se lâcher un peu plus voilà, et nous on a vécu des moments avec Hocus Pocus, c'était dingue, on a eu une coupure de courant sous le chapiteau là-bas et les gens se sont mis à chanter le morceau à notre place en attendant que l'électricité reprenne, donc c'est des souvenirs vraiment inoubliables comme ça. Le concert des 10 ans avec C2C, on avait 40 000 personnes devant la scène, enfin c'est juste fou, alors que nous on faisait quasiment pas de live à ce moment-là, donc non mais c'est vrai qu'il y a un état d'esprit, même dans les loges etc. Tout le monde est à la même enseigne, ce qui n'est pas le cas de tous les festivals. La presse aussi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. il y a ce truc là où tu croises les plus grosses têtes d'affiche dans la loge d'à côté, alors que dans d'autres festivals ils ont un petit peu leur carré VIP doré etc. Mais non mais c'est très cool de ce point de vue là. Ouais. Les concerts mobiles, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'est pas facile comme concert. C'est un truc de fou. Ouais, mais ça c'était complètement taré quoi. Je crois d'ailleurs qu'ils nous ont fait arrêter plus tôt parce qu'il y avait trop de monde autour du char. Et c'est vraiment un super souvenir quoi, cette espèce de déambulation dans Paris comme ça avec les gens partout, debout sur les arrêts de bus et tout, c'était vraiment fou quoi, vraiment super bien quoi. Ça fait maintenant 1 an, 2 ans que vous tournez, vous devez être complètement mort. J'imagine qu'il y a d'autres concerts qui vont suivre. Est-ce que vous avez l'intention à un moment donné de vous poser, prendre votre temps, peut-être faire le 2e album? Comment ça va se passer, l'avenir? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous jouez au jour le jour? Ou comment ça se passe? C'est justement les questions qu'on se pose en ce moment, on en parle entre nous, on essaye d'écouter un peu les envies de chacun pour savoir comment va se profiler le futur. On a tous des envies multiples, donc la question d'un 2e album n'est pas d'actualité pour le moment. Forcément on nous en parle, forcément on nous le demande, mais je pense qu'on a aussi tous envie de revenir un peu à nos bébés, c'est-à-dire BitTorrent, Hocus Pocus ou alors d'autres choses encore, parce que c'est vrai que on a plein d'envies, on est curieux, on a des envies de collaboration, on a des envies de vie aussi tout simplement. Et c'est vrai que là ça nous a accaparé pendant 3 ans, puisque du coup il y a eu la création de l'album 1 an avant sa sortie, où on était déjà ensemble en studio, etc. Donc voilà, c'est forcément éprouvant et on a envie de changer un peu parfois, mais on a déjà une belle tournée qui se profile là à l'automne, une tournée des Zéniths avec tous les guests qu'on avait fait venir sur la dernière tournée, donc ça c'est énorme, on s'éclate sur scène avec ce spectacle là et encore quelques dates à l'international à venir. Ouais. Est-ce que vous allez refaire partie du championnat du monde des DMC? Alors est-ce qu'on va refaire les championnats? Non. non, mais c'est une page qu'on a tournée. C'était entre 2003 et 2006. On a gagné 4 fois. Je pense que ça va. On préfère. Enfin, à l'époque, en fait, les compétitions se passent en septembre. Et nous, le fonctionnement qu'on avait, c'était de travailler tout l'été en fait pour préparer le show, pour être prêt en septembre. Aujourd'hui, je préfère passer mon été à faire des festivals et à diffuser notre musique plutôt que de rester dans le studio pour préparer un show qui dure que 6 minutes en plus. Voilà, ça nous intéresse plus forcément. Ouais. On le voyait vraiment comme un tremplin toute cette période. Quoi. D'autres questions? Non? C'est bon?
tous. Merci. Merci.